Hello, bonjour tout le monde et bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du bullet journal de 2023. Je sais, j'ai un petit peu tardé, mea culpa, c'est entièrement ma faute, je l'avoue. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et de fin d'année si elles sont déjà passées. De mon côté, j'ai profité de la petite semaine entre Noël et le jour de l'an pour préparer mon Bujo 2023 et c'est parti. Vous l'avez vu, mon carnet pour 2023, c'est encore et toujours un Archer & Olive, j'adore cette marque-là. Mais je suis passée sur un format un peu plus petit. Pour 2022, j'avais un format B5, donc qui est quand même assez grand. Et là, je suis repassée sur un format traditionnel A5. J'en profite pour vous montrer aussi les fournitures que j'ai utilisées tout au long de cette mise en page pour 2023. Je suis partie sur un thème un peu collage, vintage, herbier, donc j'ai imprimé des photos et des motifs qui me plaisaient bien, qui étaient en raccord avec le thème, et j'ai aussi utilisé des choses que j'avais déjà de mon côté. Comme d'habitude, vous retrouverez le détail de toutes mes fournitures dans la description qui se trouve sous la vidéo. La grande majorité provient de chez Stationery Pal, chez qui j'ai un petit partenariat et surtout un code pour vous faire profiter de 12% de réduction. Pour ce qui est des feutres couleurs, j'ai uniquement utilisé mes Tombow, ce sont mes feutres favoris. Je vous ai montré à l'écran les numéros des différents feutres, mais j'ai oublié d'utiliser les deux coloris verts que je vous montre. Tous les washi tapes qui apparaissent à l'écran proviennent aussi de chez Stationery Pal. Et aussi ces petits blocs d'images, il y a des différents thèmes pour chaque petit bloc, je pensais les utiliser et puis finalement j'en ai pas eu l'utilité. Les tampons, pour faire mes différents titres, j'avais prévu de prendre mes tampons majuscules de chez Stationery Pal et je les ai oubliés, donc j'ai utilisé à la place ceux de chez Notebook Therapy, les stylos Micron, mes préférés en taille 003, 05 et 08. Et enfin, mon tube de colle rechargeable, mais j'ai oublié la recharge et je suis tombée très rapidement en panne. Oui, si vous cherchez la reine de la loose, c'est moi. Enfin bref, après cette introduction fourniture, il est grand temps de passer à la vraie mise en page de 2023. J'ai voulu démarrer doucement mais sûrement en inscrivant seulement mon prénom sur la page de garde et mon écriture ne m'a pas du tout plu, donc je suis revenue un petit peu plus tard pour corriger tout ça et vous verrez le final à la fin de la vidéo. Si vous avez l'habitude d'utiliser des carnets pour faire vos bougeots, vous connaissez très bien le problème de la première double page qui reste collée. Donc moi je la colle entièrement, je ne l'utilise pas et je passe à la première vraie double page. Comme l'année dernière, cette première double page accueille d'un côté une page très esthétique qui va venir accueillir mon mot de l'année 2023 que je n'ai pas encore choisi. Et de l'autre côté, je vais refaire une page numérologie. En ce qui concerne la page que j'ai nommée 2023 esthétique, j'ai utilisé donc les différentes fournitures que j'avais à ma disposition, certaines que j'avais donc déjà imprimées, et je me suis amusée à superposer ces différents coloris, ces différentes textures et à les coller. Sur la feuille couleur craft foncée, c'est une feuille qui est un petit peu plus épaisse, qui fait l'épaisseur d'une page de carnet, et j'ai déjà tamponné 2023 à l'aide de mes tampons de chez Notebook Therapy. Et quand j'aurai choisi mon mot de l'année, je viendrai aussi l'inscrire à l'aide de ces tampons. Est-ce que vous avez déjà choisi votre mot de l'année et si oui, lequel? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on passe tout de suite à la page suivante. Je n'ai toujours pas d'opinion fixe sur la numérologie, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'y crois ou si je n'y crois pas. Mais je trouve ça assez intéressant de s'y intéresser justement. Et donc comme l'année dernière, j'ai imprimé le compte-rendu de mon année 2023 et je l'ai collé. Vous voyez aussi que je n'ai pas d'encre pour mes tampons et j'utilise mes feutres, ici le 879 de chez Tombow. C'est pas plus mal, ça me permet de varier dans mes couleurs. J'écris numérologie 2, puisque selon la numérologie, je suis en année 2. Oui, c'est aussi bête que ça. On passe ensuite à la double page suivante et c'est évidemment le calendrier 2023. Je ne sais pas pourquoi, j'ai gardé le titre en anglais, c'est Futurelog. Enfin bref, comme c'est une page calendrier, je vais forcément recopier tous les jours de tous les mois de l'année 2023. Pour ma part, cette double page me sert principalement pour noter tous les anniversaires de mon entourage, mais aussi les rendez-vous que je peux avoir parfois d'un mois sur l'autre, mais parfois aussi 6 à 7 mois à l'avance. Ça me permet de ne pas les oublier puisque mon bougeot, je le fais mois par mois. Donc forcément, si j'ai par exemple rendez-vous chez le dentiste au mois d'octobre 2023, je vais pouvoir le noter très rapidement dans cette double page-là.
et ça me permettra de ne pas l'oublier. Pour ce qui est de la décoration de la page, vous voyez que j'utilise des feuilles que j'ai donc imprimées comme je vous avais dit précédemment, et aussi une feuille de couleur beige craft. C'est une feuille que j'ai imprimée avec le coloris de mon choix tout bêtement. Pour donner plus de relief et plus de peps à cette page, j'ai choisi de superposer ces différentes textures. Mais j'ai pas très bien calculé mon coût parce que comme vous pouvez le voir, la partie supérieure de cette double page est un peu plus courte que la partie inférieure. Je me suis pas laissé assez de place. Ceci dit, c'est pas très grave puisque même si c'est une page calendrier qui va m'être utile toute l'année, je l'utilise pas tant que ça non plus. On passe ensuite à la double page suivante qui va être consacrée à mes objectifs de vie à court, moyen et long terme. La première page est réservée pour mes objectifs à court et moyen terme. Ce sont des choses que j'aimerais réaliser incessamment sous peu ou d'ici 5 à 10 ans. Ils vont m'aider à améliorer ma vie, mon quotidien et mes relations. Quant à la page de droite, elle va être réservée à ma bucket list. Je l'avais déjà fait l'année dernière, mais j'aime bien la retrouver chaque année et voir un petit peu son évolution. Une bucket list, c'est la liste des choses qu'on voudrait faire avant de mourir. Et comme l'année dernière d'ailleurs, je vais renoter toutes les activités qui composent ma bucket list et je vais cocher d'une certaine couleur toutes celles que j'ai déjà réalisées avant 2023. Et si jamais je réalise une ou plusieurs activités sur l'année de 2023, je viendrai les cocher avec une autre couleur. Comme ça, dans quelques années, si jamais je regarde mon Bujo, je pourrai voir tout de suite si j'ai réalisé certaines choses en 2023. Ici encore, je me suis amusée à superposer et à coller différentes textures, différents motifs. J'ai aussi ajouté un petit peu de washi tape et surtout, je viens surligner une ligne sur deux avec l'un de mes tombeaux préférés, c'est le numéro 990, c'est un beige très très clair. Ça donne tout de suite beaucoup plus de peps à cette double page sans forcément la charger et ça va surtout m'aider à structurer ensuite tout ce que je vais pouvoir écrire dans cette double page. Ensuite, on passe à ma double page préférée. Je devrais même dire quadruple page puisque c'est 2 fois double page. Vous l'avez peut-être déjà reconnu si vous avez vu ma vidéo mise en place Bujo pour 2022. Je veux bien évidemment parler des 101 choses à faire en 2023. Je suis trop contente parce que j'avais adoré ce concept en 2022. J'y revenais très souvent, je crois une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 semaines pour relire mes 101 choses à faire en 2022 et les cocher si jamais je les avais déjà remplies. Ça permet de célébrer, de valider tous ces petits bonheurs qu'on retrouve dans notre vie de tous les jours. Alors évidemment, je n'ai pas fait les 101 choses que j'avais notées pour 2022, puisqu'il y en a qui sont plus difficilement réalisables que d'autres, c'est aussi un peu le principe. Mais ça permet aussi de sortir de notre zone de confort et de faire certaines choses auxquelles on ne pense pas tous les jours. Par exemple, moi, une pédicure ou une manicure, je n'en fais jamais, mais le jour où j'y pense, je me dis que c'est vraiment une trop bonne idée. D'ailleurs, je pense que je vais consacrer une vidéo spécifiquement à cette quadruple page, donc, pour remplir avec vous les 101 choses à faire en 2023. Ou du moins ce que moi j'aimerais faire cette année-là, hein. C'est pas une liste pré-remplie, pré-faite, chacun inscrit ce qu'il veut. Pour la décoration, je reste très simple, hein, vous l'avez vu, j'ai surligné encore une fois une ligne sur 2 pour donner un petit peu plus de volume à cette quadruple page. Et en fond, je garde donc une seule double page avec le même titre et j'ai mis un fond unique pour pouvoir faire ressortir mon titre.
un peu de washi tape pour délimiter les pages que je peux tourner, et voilà le travail. Après ça, j'ai aussi préparé 2 pages sur lesquelles je vais devoir revenir régulièrement tout au long de l'année 2023. La première va m'aider à bouger mon corps puisque c'est une page que je réserve pour suivre toutes mes mesures et mon poids sur les différents mois de l'année. Et la page de droite est réservée à mes finances et à mes économies. Ça va me permettre de catégoriser mes différentes épargnes et savoir quel montant est alloué pour quelle activité. Là encore, je joue avec les collages et les superpositions, mais je reste très très légère puisque cette double page va être amenée à être remplie tout au long de l'année et au fur et à mesure, j'ai peur que ça devienne trop lourd. Mon tableau pour les mesures reste très simple puisque chaque ligne est réservée à un mois de l'année, donc de janvier à décembre. Et les différentes colonnes vont m'aider à suivre mes différentes mensurations tout au long de l'année. Je vais suivre les tours de bras, les tours de ventre au niveau du nombril, puis au niveau de mon bas-ventre, mon tour de hanche et enfin mon poids. Alors je vous rassure, je ne suis pas du tout une accro aux mesures. D'ailleurs, l'année passée, je n'ai quasiment pas utilisé cette page. Mais j'espère qu'elle va m'aider à me bouger un petit peu, à faire du sport et à voir mes progrès. À droite, comme je vous le disais, ce sera une page réservée à mes finances et surtout à mes différentes épargnes. J'épargne environ 200 € par mois, mais j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair puisque il y a toujours une petite partie ou une grosse partie de cet argent qui est réservée à régler des taxes qui tombent une fois dans l'année. Je pense par exemple à la taxe foncière qui va devoir être réglée en 2023. Évidemment, je ne connais pas son montant, mais comme j'aurai déjà une catégorie épargne qui sera réservée à cette taxe foncière, ce sera beaucoup plus facile pour moi de mettre de l'argent de côté spécifiquement pour ça et ensuite de la régler quand le moment sera venu. Ça m'évitera d'avoir une mauvaise surprise et de devoir me serrer la ceinture. Idéalement, j'aimerais aussi épargner pour un séjour à Europa Park avec des amis et un voyage. Je ne suis pas certaine que ce sera possible en 2023, mais autant mettre de l'argent de côté pour ça. J'ai aussi réservé un petit encart cadeau pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour les différents cadeaux que je veux faire tout au long de l'année, les anniversaires et à Noël. En parlant de cadeaux d'anniversaire et de Noël, qui s'est déjà retrouvé avec une idée formidable pour une personne et être incapable de s'en souvenir à l'approche de l'événement? Moi, j'en ai eu marre que ça m'arrive, donc maintenant, je me réserve toujours une page ou une demi-page dans mon bougeot pour pouvoir noter les différentes idées que j'ai tout au long de l'année. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver sur la page de gauche, donc la partie supérieure elle sera réservée aux idées cadeaux et en dessous je me suis fait une petite section pour noter les différents albums que j'aimerais acheter tout au long de l'année. J'écoute beaucoup de musique mais j'écoute aussi toujours les mêmes groupes et il y a beaucoup d'albums que je n'ai pas en ma possession, c'est assez frustrant pour moi. Donc ici je viendrai noter la liste des albums que je n'ai pas et je viendrai les cocher au moment où je les achète. À droite, on retrouve une page qui m'est extrêmement utile, mais que je ne conseille pas à tout le monde de reproduire dans son bougeot. C'est évidemment la page réservée aux mots de passe. Personnellement, mon bullet journal ne bouge pas, il reste toujours sur mon bureau, dans mon appartement où je suis la seule à vivre. Donc évidemment, il n'y a pas de risque qu'une autre personne tombe dessus. Je ne vous conseille pas du tout de reproduire cette page si jamais vous avez l'habitude de prendre votre bullet journal avec vous, de voyager avec ou que d'autres personnes puissent le feuilleter. Encore une fois, je me permets de faire cette page justement parce que je vis seule et qu'il y a très peu de chances que quelqu'un tombe dessus. Si c'est votre cas, libre à vous de reproduire cette page, autrement c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. Et enfin, on arrive à la dernière double page de ce bougeot pour 2023. Elle m'est réservée pour mon activité sur YouTube. Ceci dit, je pense qu'elle peut être utile à énormément de personnes, que ce soit pour une raison professionnelle ou personnelle de loisir. Comme en 2022, elle va m'aider à suivre ma progression et mon évolution sur YouTube. Puisque d'un côté, j'ai fait un tableau où je peux répertorier mes statistiques sur YouTube et sur la page de droite, ce sera plutôt réservé pour les idées de vidéos que j'ai envie de faire. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une page que je n'ai pas incorporée dans mon bullet journal et qu'on retrouve pourtant dans tous les bougeots. Je veux bien sûr parler de la page qui est réservée aux menstruations.
Pour être tout à fait honnête, j'ai énormément de mal à utiliser cette page, je ne sais pas pourquoi, mais j'oublie toujours de la remplir. Et quand j'y pense, c'est trop tard et je ne me souviens plus des dates. Donc cette année, je ne fais pas une page unique en début de carnet, mais je vais plutôt traquer ce genre de choses dans mon tracking mensuel, dans mon bullet journal mensuel. Donc par exemple pour le mois de janvier et mon suivi d'habitude, eh bien il y aura une colonne ou une ligne qui sera réservée à mes menstruations. Ça c'est sûr que je n'oublierai pas. Et bien avec tout ça, c'est déjà l'heure du rendu final. Comme promis, la page de garde qui a entièrement changé, puis le reste de mon organisation pour 2023. Je suis vraiment contente du résultat, il reste très simple d'utilisation, très fonctionnel et surtout très joli à regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!